Bonjour, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle Vendée en direct. Alors, vous êtes peut-être nombreux à revenir vous promener sur la plage puisque les beaux temps sont de retour. Mais il faut faire attention quand même où vous marchez puisqu'ici, eh bien, peut se trouver des œufs d'oiseaux. On va en parler avec André Barzik. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes administrateur à la Ligue de protection des oiseaux Vendée. Et justement, en ce moment, il se déroule une opération qui s'appelle « Attention, on marche sur des œufs ». Expliquez-moi un petit peu ce que c'est déjà. C'est une opération qui est censée sensibiliser les gens pour essayer de les conduire un petit peu plus bas sur la plage que les endroits où les oiseaux, le gravelot à collier interrompu, fait son nid. Parce que cet oiseau a la mauvaise habitude pour nous de nicher sur le sable. Ses œufs sont quasiment invisibles. Donc en se promenant tout simplement sur le haut de plage, c'est-à-dire à la limite entre la végétation et le sable, on risque tout simplement d'écraser les œufs. Alors on va peut-être pouvoir avancer un peu par là pour voir aussi. Donc concrètement, ces oiseaux, le gravelot à collier interrompu, fait ses œufs à peu près par là. Hein. Mais juste dans cette limite-là, on pourrait avoir des œufs ici. Là, sur le sable nu, c'est un petit peu plus rare. Mais là, souvent, là, vous voyez, même, il va trouver un... Vous voyez, là, il y a deux petits morceaux de bois. Souvent, ils ont besoin d'un repère visuel, comme ça. Donc, il peut faire ses œufs juste derrière ce petit morceau de bois. Les œufs, ils vont avoir la même couleur que le sable, le morceau de bois, et puis invisible pour le non-initié. Alors c'est toute la problématique, on les voit pas forcément, puis on regarde pas aussi non plus où on marche sur la plage. Donc non. Finalement on les écrase, comment ça se passe? En fait, quand vous approchez, lorsqu'il y a un nid, donc logiquement il y a un des oiseaux qui couvre ses œufs, qui est posé sur le nid. Sauf que cet oiseau, il nous voit venir à environ une centaine de mètres. Et quand on approche à peu près à disons 50 mètres, l'oiseau discrètement, il s'en va, il quitte son nid. Et il va essayer de nous attirer en se faisant remarquer un petit peu plus loin, ailleurs, pour pas qu'on aille vers le nid. Si on n'y fait pas attention, évidemment, comme le nid, il n'y a plus d'oiseaux, il n'y a plus rien autour, il n'y a rien pour le distinguer, on peut tout simplement marcher sur les œufs et les écraser. Donc, que faire du coup pour éviter ce phénomène? Parce que vous me disiez tout à l'heure même, ça peut avoir des grosses conséquences sur la population de ces gravelots. Près de 90% peuvent être détruits. Depuis quelques années, là, sur la période donc avril-mai, disons avec tous les week-ends, les grands week-ends de mai, l'Ascension, la Pentecôte, il y a tellement de gens qui viennent sur les plages. Et à cette période-là, on ne vient pas sur les plages pour se dorer au soleil parce que le soleil, il n'est pas toujours présent. Donc les gens se promènent. Et ils marchent sur la plage. Et comme le volume de gens qui font ça augmente chaque année, on est de plus en plus contraint de constater que la plupart des nids sont détruits avant d'arriver à l'éclosion. Alors on ne retrouve pas ici seulement les gravelots, il y a d'autres espèces aussi peut-être dans le coin auxquelles il faut faire attention? Alors sur la plage, il n'y a pas d'autres espèces nicheuses. Par contre, sur la dune grise, là, qui est une dune particulière, on a l'alouette lulu qui niche au sol. Le pipit rousseline, qui est aussi un migrateur transsaharien, donc qui nous arrive d'Afrique, il est arrivé là avec le sable là il y a quelques jours, et il niche aussi là donc la zone dunaire. Plus dans les dunes là-bas qu'on peut voir là. Dans cette partie-là, cet oiseau-là est aussi en danger si on circule n'importe comment, n'importe où, si on laisse les chiens divaguer. Parce qu'on conseille aux gens de tenir leurs chiens en laisse pendant cette période de nidification, qui est quand même... parce qu'ils vont causer du dérangement, ils vont peut-être pas aller manger les œufs, parce qu'ils vont pas les trouver non plus. Mais le dérangement fait que entre les gens, les chiens, les oiseaux peuvent plus couver. Si les oiseaux ne couvent pas, les œufs, ils meurent automatiquement. Alors on parle de période de nidification, ça dure combien de temps très concrètement ? 2 à 3 semaines. 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 2 à 3
Disons que les oiseaux vont couver pendant 3 semaines à peu près. Ils arrivent fin mars, début avril. Suivant les conditions météorologiques, ils vont pondre tout de suite. Ça peut être dès le 1er avril. Entre le 1er et le 15 avril, en général, ils s'installent. Et donc, vous calculez 21 jours. Et puis après, le petit, une fois que les petits sont nés, c'est beaucoup moins gênant parce qu'en fait, les parents leur apprennent Ils vont à se pouvoir cacher. bouger. Ils vont remonter sur la dune, ils vont se planquer dans l'herbe pendant la journée et puis ils vont se nourrir dans les périodes où il y a moins de monde à traîner, quoi. Donc, une fois que les petits sont nés, le problème est quasiment résolu. Après, les petits, c'est encore le problème des chiens. Alors, il y a le problème des chiens, mais concrètement, moi, je veux venir me promener sur la plage. Qu'est-ce que je dois faire pour ne pas marcher sur ces nids que je ne vois pas? Eh bien, vous essayez de ne pas marcher à la limite de la végétation et du sable. Vous essayez de marcher un peu plus bas sur la plage, même si vous pouvez aller marcher quand la mer descend et que le sable est un peu mouillé, vous verrez, c'est beaucoup plus confortable. Parce que c'est un peu plus tassé et puis c'est moins fatigant que de marcher dans le sable. Après, on a aussi la problématique, la mer peut monter, il y a peut-être du monde. Donc, oui, bon, on ne peut pas interdire, mais la question se pose aujourd'hui de fermer certains accès de plage à cette période parce que ça devient un petit peu dramatique pour ces espèces. Donc vraiment marcher là vraiment sur le bord de plage en bas et éviter le haut. Voilà, éviter le haut de plage, c'est déjà le premier point. Et on sent les gens aussi sensibles à ces conditions-là, ou est-ce que finalement on est suffisamment informé? Parce que c'est vrai qu'on en voit encore beaucoup. Tout à l'heure, on a vu un monsieur qui promenait son chien, qui n'était pas en laisse en haut de la plage. Donc... Et puis lui, il marchait vraiment le long de la clôture, là, donc juste tout ce qu'il ne faut pas faire. Mais on les sent sensibles quand même à cette problématique quand on en parle? Enfin, les gens, quand on leur en parle, ils sont sensibles, sauf que, vous voyez, à l'entrée de la plage, il y a des panneaux explicatifs sur justement la vie du gravelot, sur ce qu'il fait. Et quand je pose la question, mais vous avez vu le panneau à l'entrée de plage, j'ai 99% de réponses non. Donc les gens ne lisent pas, ne regardent pas. Alors, ils disent qu'ils sont sensibles, mais ils sont aussi curieux, les gens. On met des enclos autour des nids, on essaye de trouver des solutions mettre des barrières pour pas qu'ils soient écrasés. De baliser. Mais si on met un enclos, ça attire l'œil. Et comme nous sommes à une époque où tout le monde veut avoir des photos de tout, eh ben, ils sont là en train de chercher les œufs, machin. Et pendant qu'ils cherchent, les oiseaux sont plus sur leur nid, ils ne couvent pas, et toujours le même problème. Alors, dernière question, c'est même problématique. Si par exemple je vois un nid ou un petit oiseau qui a l'air blessé, qu'est-ce que je fais? Faut s'éloigner? Vous le laissez, de toute façon, on ne pourra pas faire grand-chose. Mais il peut, lui, faire semblant d'être blessé. Ce sont des comportements, machin. Il ne faut surtout pas les ramasser, les œufs. Il ne faut surtout pas y toucher. Il n'y a pas de solution de rechange. Voilà. Donc le message, concrètement, faire attention où on marche et on sauve des poussins. Voilà. Très bien. Merci André pour ces explications et on espère en tout cas que ce sera entendu pour les promeneurs. Je l'espère bien que tous les gens qui vont venir ces week-ends, là, et je comprends qu'ils aient besoin de respirer, mais on respire très bien à 20 mètres de la clôture. Ça marche pareil. La mer, on est même plus près de la mer et on peut même profiter des embruns. C'est exactement pareil. Merci. Moi, je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, même chaîne, pour une nouvelle Vendée en direct.